Attention, accrochez-vous car ce que vous vous apprêtez à voir est tout simplement hors du commun. Dans cette séquence à couper le souffle, préparez-vous à être témoin d'un moment qui dépasse largement le cadre d'une simple séance d'entraînement. On ne parle pas juste d'un simple réflexe bien placé ou d'une réaction chanceuse. Non, ce qui va suivre relève presque de l'irréel. C'est le genre de scène qu'on regarde une première fois avec surprise, une deuxième fois avec fascination et une troisième fois juste pour être sûr qu'on n'a pas rêvé. On parle ici d'une action si improbable, si spectaculaire, qu'elle remet en question les limites mêmes de ce que l'on imagine possible. Un instant suspendu dans le temps, une parenthèse où l'humanité semble franchir un nouveau seuil. Et au centre de ce moment d'exception, Anatoly. Anatoly, déjà légendaire sur Internet pour sa vitesse fulgurante, son sens du timing presque surnaturel et sa capacité à anticiper des mouvements avant même qu'ils ne soient amorcés, ceux qui le suivent le savent. Il n'est pas qu'un athlète, c'est un phénomène, une anomalie vivante. Son esprit, son corps et son instinct semblent fonctionner sur une fréquence différente, comme s'il percevait le monde image par image, alors que le reste d'entre nous le voit en streaming basse qualité. Aujourd'hui encore, il nous offre une démonstration qui défie franchement la logique, une performance qui semble sortir tout droit d'un film d'action chorégraphié, à ceci près qu'il n'y a ni doublure, ni répétition, ni effets spéciaux. Ce que vous allez voir est brut, spontané et surtout authentique. Ce moment ne dure qu'un battement de cœur, mais dans cet unique battement, il se passe assez de choses pour remplir une scène entière de blockbuster. C'est un mélange parfait de compétences, d'instinct, de maîtrise et d'un calme absolu. Un calme presque déroutant tant il contraste avec la violence et la vitesse du geste qu'il esquive. Il y a quelque chose de presque poétique dans cette scène. Le danger fuse, le chaos tente de s'imposer et Anatoly répond avec une précision qui frôle l'art. C'est fluide, c'est net, c'est élégant. Si élégant qu'on pourrait presque oublier à quel point la situation était dangereuse. Et si vous pensez avoir déjà vu des réflexes rapides, attendez de voir ce qui arrive juste après. Ce n'est pas seulement une démonstration de talent, c'est une preuve, une confirmation que certains individus semblent dotés de capacités qui dépassent largement les standards habituels. Ce que vous vous apprêtez à découvrir, c'est une scène qu'on pourrait raconter encore et encore sans jamais parvenir à lui rendre justice. Un moment où le corps humain, guidé par un instinct pur, agit avec une perfection telle qu'elle semble programmée. Un instant si bref qu'il pourrait passer inaperçu, mais si intense qu'il restera gravé dans les mémoires. Alors, ouvrez grand les yeux, respirez un bon coup, et laissez-vous emporter. Car ce que vous allez voir, ce n'est pas seulement impressionnant. Ce n'est pas seulement spectaculaire, c'est tout simplement inoubliable. Tout commence dans une atmosphère banale, presque trop calme. Une séance d'entraînement comme on en voit des centaines chaque semaine, le cliquetis régulier des haltères qui s'entrechoquent, les machines qui grincent légèrement sous le poids des répétitions et les respirations profondes et cadencées des sportifs concentrés sur leurs objectifs. La lumière blanche des néons se réfléchit sur les barres métalliques, dessinant des éclats brusques qui parcourent les murs comme de petits éclairs silencieux. L'odeur familière du caoutchouc, des gants d'entraînement et des tapis de sol flotte dans l'air mêlé à la légère brise envoyée par les ventilateurs qui tournent lentement. Rien, absolument rien, ne laisse présager la tempête qui s'apprête à frapper. Dans cette ambiance presque hypnotique, Anatoly évolue avec son calme habituel. Il ne parle pas, il ne gesticule pas, il n'essaie pas d'attirer l'attention. Il travaille, focalisé, rigoureux. Son visage reste impassible, concentré, comme s'il était totalement coupé du monde extérieur. Chaque mouvement qu'il exécute semble millimétré. Ses épaules montent et descendent avec une précision mécanique, ses avant-bras se contractent parfaitement à chaque répétition, et même son souffle est contrôlé, régulier, comme si tout son corps était réglé au rythme d'un métronome invisible. On pourrait presque croire qu'il danse, tant chaque geste semble calculé pour optimiser l'efficacité et minimiser l'effort inutile. Les autres sportifs le regardent parfois du coin de l'œil, non pas parce qu'il fait du bruit ou se donne un spectacle, mais parce qu'il dégage quelque chose de différent, une sorte d'aura, une maîtrise tranquille, presque intimidante. Il ne semble jamais surpris, jamais distrait, jamais fatigué. Anatoly, c'est le genre de personne qu'on décrit comme dans sa propre bulle. Mais chez lui, cette bulle ressemble plutôt à un sanctuaire, un espace mental où rien ne peut le perturber. Mais pendant que tout paraît normal, quelque chose s'agite en coulisses. L'équilibre fragile de cette routine silencieuse s'apprête à être brisé. Comme si la salle retenait son souffle sans s'en rendre compte,
comme si l'air lui-même pressentait que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Et c'est précisément dans ce calme, dans cette atmosphère bien trop lisse, que naît l'impensable. Un moment qui, quelques secondes plus tard, transformera une séance ordinaire en une scène digne d'un film d'action. Un instant suspendu, irréel, où les lois mêmes du réflexe humain sembleront voler en éclats. Mais dans l'ombre, quelque chose se trame. Un plan se forme lentement, presque sournoisement, comme une tempête qui prend de l'ampleur derrière des nuages apparemment inoffensifs. Et au centre de cette tempête naissante, son ami, celui que tout le monde connaît pour ses blagues douteuses, ses idées un peu trop spontanées et son talent presque inquiétant pour se mettre et mettre les autres dans des situations improbables. C'est le genre de gars qui ne peut pas s'empêcher de tester les limites, de pimenter l'ordinaire, d'ajouter une dose de chaos dans un moment trop calme. Un vrai électron libre. Et ce jour-là, comme souvent, son imagination déborde. Il observe la scène, repère Anatoly en plein focus, et une étincelle traverse son regard. Une étincelle dangereuse, typique de ces instants où il vient d'avoir une idée. Une idée qu'il trouve géniale. Une idée que personne ne lui a demandé. Puis, ce sourire apparaît. Pas un sourire normal, non. Un sourire qui serpente lentement sur son visage. Mélange de malice, de défi et de folie douce. C'est le signe universel que quelque chose de pas très catholique va se produire. Le genre de sourire qui, dans un film, ferait immédiatement retentir une musique inquiétante. Il jette un dernier coup d'œil autour de lui pour vérifier que personne ne l'observe trop attentivement. Ses épaules se détendent, il avance d'un pas léger, presque silencieux, comme un acteur qui s'apprête à entrer en scène sous les projecteurs, sauf que son théâtre du jour, c'est la salle de sport, et sa scène, c'est Anatoly, concentré, vulnérable et totalement inconscient de ce qui l'attend. Chaque pas rapproche un peu plus l'ami farceur de sa victime improvisée. On sent l'adrénaline monter chez lui. Il a ce petit air satisfait, presque enfantin, comme s'il s'apprêtait à ouvrir un cadeau de Noël qu'il s'est lui-même fabriqué. Et pendant ce temps, Anatoly continue son entraînement, totalement plongé dans son propre monde. Il ne se doute de rien. Il n'entend rien. Il ne voit pas l'ombre malicieuse qui se glisse dans son dos. Mais le public, lui, comprend que quelque chose se prépare. On peut presque sentir la tension monter, comme un fil invisible qui se tend lentement, prêt à rompre à la moindre étincelle. Car ce sourire-là n'annonce jamais rien de bon. Il avance, silencieux, presque en apnée, comme un acteur qui s'apprête à faire son entrée en scène au moment le plus tendu d'une pièce de théâtre. Ses pas sont mesurés, feutrés, calculés, comme s'il essayait de ne pas déranger l'équilibre fragile de l'instant. Tout dans son attitude respire la fausse innocence, Les épaules détendues, le visage neutre, le regard faussement distrait. Mais ceux qui le connaissent savent, lorsqu'il prend cet air-là, ce n'est jamais bon signe. Et puis soudain, sans prévenir, il se dresse juste devant Anatoly. Pas un bruit, pas une hésitation. Il apparaît là, comme sorti de nulle part. L'atmosphère change immédiatement. On ne l'entend pas, on ne le voit pas clairement, mais on le sent. Une tension presque électrique traverse la pièce, comme si l'air lui-même avait compris qu'il allait se passer quelque chose d'inhabituel. L'espace d'un instant, le gym tout entier semble retenir sa respiration. L'ami d'Anatoly garde cet air innocent, décontracté, presque trop naturel. Mais ses yeux le trahissent. Il brille d'une énergie qui n'annonce qu'une chose, la catastrophe approche. Et là, tout s'accélère. Sans une seconde d'avertissement, il déclenche son geste. Pas une petite tape amicale, pas une blague lente et prévisible, pas un mouvement qu'on pourrait anticiper même d'un œil distrait. Non, il lance un vrai coup. Un coup net, tendu, brutal, précis. Un coup qui coupe littéralement l'air en deux. Son bras part avec une vitesse tranchante. Le mouvement est fluide, agressif, maîtrisé, comme s'il avait répété ce geste des centaines de fois. La trajectoire de son poing est si rapide qu'elle en devient presque floue, laissant derrière elle une sorte de souffle, un déplacement d'air qui témoigne de la puissance du geste. N'importe qui d'autre aurait sursauté, reculé, perdu l'équilibre, voire même laissé le coup l'atteindre de plein fouet. N'importe qui, sauf Anatoly. Car Anatoly ne fait pas partie du n'importe qui. Sa réaction défie la raison. Alors que le poing arrive droit sur lui, un projectile humain lancé à pleine vitesse, il ne panique pas. Il ne cligne même pas des yeux.
C'est comme si son corps avait activé un protocole secret, un mode caché réservé aux gens dont les réflexes sont tout simplement hors normes. À cet instant précis, on a l'impression que le monde se scinde en deux. D'un côté, la violence fulgurante du coup, de l'autre, le sang-froid absolu d'Anatoly. Et le choc entre ces deux réalités donne naissance à une scène tellement incroyable, tellement irréelle, que ceux qui la verront plus tard en vidéo auront du mal à croire qu'elle n'a pas été truquée. Dans une fraction de seconde, quelque chose d'inexplicable se produit. Un moment suspendu, presque irréel, où la logique semble perdre son sens. Le regard d'Anatoly se verrouille instantanément, comme si son cerveau venait d'activer un mode d'analyse avancé, réservé aux situations extrêmes. Ses pupilles se contractent légèrement, captant chaque micro-détail, la direction du poing, l'angle de l'épaule, la vitesse du mouvement, la tension du bras adverse. Tout lui apparaît avec une clarté presque surnaturelle. Et là, c'est comme si le monde autour de lui décidait de passer en mode ralenti. Les bruits du gym, les haltères qui s'entrechoquent, les respirations lourdes, les conversations lointaines deviennent soudain étouffés, noyés dans une sorte de bulle silencieuse où seul compte ce point qui fonce droit sur lui. Son corps, lui, ne réagit pas en panique comme le ferait un humain ordinaire. Il ne recule pas, il ne bloque pas, il n'hésite pas une seule fraction de milliseconde. Au contraire, il se décale avec une précision chirurgicale, un mouvement si fluide, si parfaitement calculé qu'on dirait qu'il répète cette scène depuis des années. Chaque muscle semble parfaitement coordonné, aligné avec une maîtrise qui dépasse la simple technique. C'est de l'instinct pur affiné à l'extrême. Sa tête pivote juste ce qu'il faut pour laisser l'attaque passer à quelques millimètres de sa joue. Le poing traverse l'air dans un souffle vif, coupant littéralement la trajectoire du danger comme une lame d'invisible. On pourrait jurer qu'on entend le déplacement d'air, tellement la vitesse est folle. Et pourtant, Anatoly reste immobile, parfaitement stable. Son équilibre est impeccable, son expression totalement maîtrisée. On pourrait presque croire qu'il avait prévu ce geste avant même que l'idée n'effleure l'esprit de son ami. L'image est tellement nette, tellement irréelle, que même en visionnage ultra ralenti, image par image, on a du mal à comprendre comment il a anticipé le mouvement. On a l'impression que son cerveau traite les informations à une vitesse 3 fois supérieure à celle du commun des mortels, comme s'il pouvait lire l'intention avant même que l'action ne commence. C'est un moment suspendu, un instant d'une intensité presque cinématographique, où la frontière entre réalité et fiction semble s'effacer. Une esquive tellement parfaite, tellement maîtrisée, qu'elle défie non seulement les réflexes humains, mais aussi l'imagination. Le poing frôle son visage. Une trajectoire nette, tranchante, presque silencieuse, comme une lame d'air qui se déchire. Et pourtant, Anatoly ne bronche pas. Aucun tressaillement, aucun mouvement d'épaule, aucune crispation de la mâchoire, rien. Pas de panique, pas de recul, rien de ce que ferait un être humain normal. À cet instant précis, on a l'impression que son corps entier devient une machine parfaitement calibrée, programmée à réagir avec une précision qui dépasse l'instinct. Ses muscles se détendent au lieu de se contracter, son souffle reste stable, son regard affûté comme un prédateur. Il ne subit pas la situation, il la contrôle. On dirait qu'il active un véritable mode slow motion IRL, un état que seuls quelques élus atteignent dans les moments critiques. Un mode où chaque bruit se dissipe, où le monde tourne au ralenti, où le cerveau décortique chaque mouvement, chaque vibration, chaque millième de seconde. À le voir, on pourrait croire à un effet spécial hollywoodien, une superposition numérique, un trucage invisible. Mais non, pas d'effets spéciaux. Aucun montage, aucun plan truqué. Tout est réel, brut, capté en direct sous les néons treblants du gymnase. Et puis, tout explose. Comme si la réalité reprenait sa vitesse normale, l'onde de choc émotionnel frappe la salle de plein fouet. D'abord un silence, un vrai, un lourd, un silence qui avale toutes les respirations en une seule bouchée. Pendant une demi-seconde, personne ne parle, ne bouge, ne comprend ce qu'il vient de se passer. Puis sans prévenir, la salle se transforme en volcan en éruption. Des cris fusent. Des rires nerveux éclatent. Certains sportifs se redressent brusquement, les yeux écarquillés, comme si un fantôme venait de traverser la pièce. D'autres se tournent vers leurs voisins pour vérifier « Tu as vu ça ou j'hallucine ?»
Les haltères retombent contre le sol. Les conversations s'enchaînent. Les mains se posent sur les têtes dans une synchronisation parfaite, comme si tout le monde vivait exactement la même émotion. La stupéfaction pure. On pointe Anatoly des doigts, on claque des mains, on rit, on crie. La scène devient un spectacle improvisé, un moment presque mythologique gravé en temps réel. On sent que chacun comprend qu'il vient d'assister à quelque chose de rarissime, un instant suspendu où l'impossible semble, l'espace d'un souffle, devenir normal. C'est un chaos joyeux, un déferlement spontané, comme si le gym tout entier venait de réaliser que le gars qui s'entraîne chaque jour à quelques mètres d'eux n'appartient décidément pas à la même catégorie de mortels. La salle entière se fige une seconde, comme si quelqu'un avait soudain coupé le son du monde. Les haltères cessent de s'entrechoquer, les conversations s'interrompent, les respirations elles-mêmes semblent suspendues dans l'air. Un silence lourd, dense, irréel s'abat sur la pièce. Pendant un instant, on n'entend plus rien d'autre que l'écho étouffé du poing qui a traversé le vide. Un vide où Anatoly n'était plus. Puis, comme si la réalité reprenait son souffle, les réactions jaillissent violemment. Des cris, des exclamations incrédules, des rires nerveux, hystériques, des « Oh mon Dieu » qui résonnent contre les murs. Certains sportifs se redressent brusquement, d'autres lâchent carrément le matériel qu'ils avaient dans la main, stupéfaits. Plusieurs se tiennent la tête à deux mains, les yeux écarquillés, comme s'ils venaient d'assister à une scène tirée d'un film d'action à gros budget. Sauf que cette fois, il n'y avait ni cascadeurs, ni effets spéciaux, ni scénario. Un seul commentaire semble traverser toutes les lèvres, comme une vérité brutale que chacun découvre simultanément. Ce mec, il n'est pas normal. On sent une onde d'étonnement parcourir la pièce, un choc collectif qui se propage de personne en personne. Les regards se tournent tous vers Anatoly, certains admiratifs, d'autres complètement perdus, tous incapables de comprendre comment un être humain a pu réagir ainsi. Et pendant que tout le monde s'agite, l'auteur de la blague, lui, reste parfaitement immobile, figé. On croirait qu'il a vu un fantôme. Ses yeux sont grands ouverts, presque vitreux, comme s'il essayait de repasser la scène dans sa tête, image par image, pour être sûr qu'il n'a pas halluciné. Sa bouche reste entr'ouverte, sans qu'un seul mot n'en sorte. Lui qui, quelques secondes plus tôt, arborait un sourire narquois, a perdu toute assurance. Il avait prévu un simple prank, une petite farce entre amis. Un geste censé provoquer un sursaut, un rire, peut-être une petite réaction amusée. Rien de plus, rien de dangereux. Mais maintenant, il regarde Anatoly comme si ce dernier venait de briser les lois fondamentales de la physique sous ses yeux. Son expression dit tout. Qu'est-ce que je viens de déclencher et comment c'était possible? Il jette un coup d'œil à son propre poing, comme s'il venait de découvrir une arme incontrôlable. Il regarde ensuite les gens autour de lui, cherchant un regard qui pourrait valider ce qu'il a vu. Personne ne l'aide. Tous ont la même expression, un mélange de choc, d'admiration et de pure incrédulité. La tension retombe peu à peu, mais l'ambiance cesse électrique. On entend des murmures, des discussions qui s'emballent, des théories qui se construisent et s'effondrent à chaque phrase. On aurait dit Matrix, je te jure. Non mais frère, tu l'as vu bouger? Il a glissé comme si le sol n'avait plus de friction. J'ai cru que le temps s'était arrêté. Ce gars-là, c'est un glitch dans la matrice. Et au centre de ce chaos, Anatoly reste simplement lui-même, calme, posé, presque amusé, comme si toute la scène n'était pour lui qu'une anecdote de plus dans sa journée. Une réaction parfaitement maîtrisée. Un geste instinctif, une démonstration de sang-froid dont personne dans la salle ne se remet vraiment. Et à cet instant précis, tout le monde comprend une chose. Ils viennent d'être témoins d'un moment unique, un moment qui ne se reproduira probablement jamais. Une scène gravée dans la mémoire collective de la salle, et bientôt du monde entier. Et ce moment, capté au beau milieu d'une salle de sport pourtant banale,
se transforme instantanément dans une scène qu'on ne vit qu'une seule fois dans une existence. Un instant suspendu dans le temps, figé pour l'éternité, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les haltères posés sur le sol deviennent soudain les témoins silencieux d'un exploit que personne n'aurait cru possible quelques secondes plus tôt. Car ce n'est évidemment pas la première fois qu'Anatoly surprend tout le monde de court. Depuis des mois, il enchaîne les vidéos où ses réflexes donnent l'impression qu'il peut anticiper l'avenir. À chaque publication, les gens se posent la même question. Mais comment il fait ça ? Sérieusement, comment ? Aujourd'hui, encore, il prouve avec fracas que rien ne lui échappe. Il voit tout. Il comprend tout. Il esquive tout. On dirait qu'il vit dans une dimension parallèle où les menaces se déplacent à vitesse réduite. Parce que, soyons honnêtes, qui d'autre pourrait éviter un coup aussi rapide, aussi imprévisible, lancé sans avertissement ? Qui d'autre pourrait rester aussi stable, aussi serein, comme si tout était parfaitement sous contrôle ? Cette combinaison rare, réflexe, sang-froid, instinct pur, qui fait exploser ces vidéos en quelques minutes. Anatoly ne se contente pas d'être rapide, il est instinctif, imprévisible, et surtout, absolument inarrêtable. Une nouvelle fois, il prouve qu'au gym, personne ne joue dans la même catégorie que lui.